Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 20 novembre 2014. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, la police a fait ce jeudi le bilan des violences enregistrées lors de la manifestation de l'opposition le 18 novembre dernier. 3 blessés et pas de perte en vie humaine, a indiqué le porte-parole adjoint de la PNH, alors que les organisateurs avaient fait état de 3 morts et 7 blessés. Gary Desrosiers affirme que 9 douilles ont été retrouvés sur les lieux. À Delma 32, 2 individus dont un mineur ont été interpellés en marge de la manifestation, mais l'adolescent a été relâché par la suite selon l'officier de police, soulignant que l'enquête est sur la bonne voie. Les réactions se multiplient suite à la participation de Kiko Sereni, le beau-frère du président Michel Martelly, à la manifestation de l'opposition du 18 novembre. Pour le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Kiko Sereni défendait ses propres intérêts et ceux du secteur mafieux. Pierre Espérance affirme que Kiko Sereni se sent menacé depuis l'arrestation suivie de l'extradition vers les États-Unis de l'ancien responsable du commissariat de Léogade, Claude Téléna, qui pourrait le dénoncer à la DIE. Le sénateur pro-gouvernemental Edwin Zeni banalise les déclarations de Kiko Sereni et lui demande de se ressaisir, arguant que les linges sales doivent se laver en famille. Le sénateur Zeni minimise également les propos de Pierre Espérance concernant l'appartenance du frère de la première dame au secteur mafieux. La conférence épiscopale d'Haïti appelle les acteurs politiques à reprendre le chemin du dialogue en vue de trouver une issue à la crise. L'Église catholique est disposée à répondre favorablement à toute nouvelle demande de médiation, a indiqué le porte-parole de la conférence épiscopale, Monseigneur Patrick Harris. Célébration ce jeudi de la journée mondiale de l'enfant. Chaque petit monde compté est le thème qui a été retenu en Haïti pour marquer cette date qui coïncide avec le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants. Le parquet de Paris a ouvert ce jeudi une enquête sur une vidéo dans laquelle 3 combattants du groupe État islamique appellent les musulmans de France à rejoindre leur rang ou à commettre des attaques sur le sol français. Les Honduriens sont sous le choc après la mort de la Miss Honduras en titre Maria José Alvarado et de sa sœur, toutes deux tuées par le petit ami de cette dernière. La police privilégie l'hypothèse d'un crime lié à la jalousie. En sport, après son nul 1-1 contre le Trinidad et Tobago en couverture des Jeux centra-américains et caribéens, la sélection féminine haïtienne a été battue mercredi 3-0 par la Colombie. Chez les hommes, la sélection U20 a été dominée 4-0 par le Venezuela. Basketball NBA, les champions en titre San Antonio Spurs se sont fait un sérieux rival pour le titre Cleveland 92-90 dans l'Ohio. Les Lakers ont obtenu leur 2e succès de rang chez les Rockets de Houston 98-92. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir. Et c'est parti pour le développement du journal. Après l'opposition mercredi, la police a fait ce jeudi le bilan des violences enregistrées lors de la manifestation de l'opposition le 18 novembre dernier. 3 blessés, pas de perte en vie humaine, a indiqué le porte-parole adjoint de la PNH, alors que les organisateurs avaient fait état de 3 morts et 7 blessés. Gary Desrosiers affirme que 9 douilles ont été retrouvées sur les lieux. À Delma 32, 2 individus dont un mineur ont été interpellés en marge de la manifestation, mais l'adolescent a été relâché par la suite, selon l'officier de police, soulignant que l'enquête est sur la bonne voie.
Les réactions se multiplient suite à la participation de Kiko Saint-Rémy, le beau-frère du président Martelly, à la manifestation de l'opposition le 18 novembre. La sortie du frère de la première dame n'avait rien à voir avec les revendications des citoyens qui dénonçaient les arrestations illégales suivies de détentions arbitraires. Selon le directeur exécutif du RNDDH pour Pierre Espérance, Kiko Saint-Rémy défendait ses propres intérêts, ceux du secteur mafieux, dénonçant l'implication du frère de la première dame dans le trafic de la drogue, en complicité notamment avec le gang Galil de Soson, la familia actuellement en prison. Pierre Espérance affirme que Kiko Saint-Rémy se sent menacé depuis l'arrestation suivie de l'extradition vers les États-Unis de l'ancien responsable du commissariat de Léogane, Claude Télémac, qui pourrait le dénoncer à la DIA. Le militant des droits humains appelle les manifestants à prendre leur distance par rapport aux délinquants. Je crois que Kiko Saint-Rémy allait dans la manifestation pour soutenir manifestation, pour soutenir revendication manifestants. Moi, je crois qu'il allait pour lui défendre intérêt par lui. Kiko Saint-Rémy symbolisait secteur et la mafia en Haïti, secteur mafia. Côté que c'est un monde qui vient démêler avec les États-Unis pour question de drogue. Et c'est un monde qui Saint-Rémy lié avec gang son la familiale. Et d'ailleurs, pendant mon gang ça en prison, et elle a visité en prison, c'est des séances de travail qu'elle a fait avec eux, bien sûr, sous complicité autorité. Kiko et Saint-Rémy ont des gros problèmes aujourd'hui par rapport avec un bois droite que dit la justice américaine a arrêté semaine passée. C'est ancien commissaire police et Léogane. Donc, on connaît que à chaque fois la justice américaine dit arrêter de dire les drogues aux États-Unis, ils collaborent avec la justice américaine, ils collaborent avec DIA et c'est une possibilité pour diminuer sous peine. Et bah, ça a paniqué Kiko Saint-Rémy en pile. Kiko et Saint-Rémy pas capable de gagner même revendication avec les gens qui a persécuté dans le pays. Il n'est pas capable de gagner même revendication avec les prisonniers politiques. Il n'est pas capable d'apporter solidarité avec des gens qui sont victimes des pouvoirs alors qu'il fait partie des pouvoirs. Lui-même n'a pouvoir depuis le pouvoir ça monté, ça a laissé faire, c'est mettre des structures pour le faire drogue passer sous frontières, sous n'importe et etc. Et c'est pour raison ça qu'on a conseillé moun qui apprend l'aria pour demander pour la justice indépendante pour exiger libération prisonniers politiques il faut que démarquer de tout des dealers de drogue, des kidnappeurs, des bandits, des délinquants. Mais il précise clairement, le côté du noir, pour une mission à la mort, il y a des compétiteurs et opposants politiques. Bon, et peut-être, là, on parle des compétiteurs, je ne sais pas compétiteurs dans qui ça, mais celle, ça nous capable de dire Kiko Saint-Rémy symboliser la drogue et secteur mafia et c'est un allié et gang sont la famille. Le sénateur pro-gouvernemental Edwin Zeni banalise les déclarations de Kiko Saint-Rémy et lui demande de se ressaisir, arguant que les linges sales doivent se laver en famille. De plus, a-t-il dit, Kiko Saint-Rémy ne sera jamais le bienvenu dans le camp de l'opposition. Prenant le contre-pied des déclarations du beau-frère de Michel Martelly, l'ex-maire de Jacmel a indiqué que le Premier ministre Laurent Lamotte n'est pas du genre à orchestrer l'arrestation d'opposants. Pour lui, la participation de Kiko Saint-Rémy à la manifestation de l'opposition s'inscrivait dans le cadre d'un conflit interne qui devrait pouvoir se régler à l'amiable. Le sénateur Edwin Zeni minimise par ailleurs les propos de Pierre Espérance concernant l'appartenance du frère de la première dame en secteur mafieux. D'arriver dans le niveau pour lui faire arrêter le monde, nous ne pas dans la dictature. Et même ça m'a souhaité. Et rapidement, pour me passer sous le dossier, je souhaité que Kiko reprenne tête et pour le connaître que c'est notre équipe liée, il n'est pas la bienvenue dans notre équipe. Donc, les linges sales se lavent en famille. Et autant dans le cas où pas qu'à faire ça, mais c'est comme si je suis perdu
l'homme qui coule la manifestation. L'homme tendait qui coule la manifestation. Moi, perdu, je ne sais pas mis encore. Parce que conflit d'intérêt que je me donne dans la radio, que mon dit ou pas, je ne sais pas que ça capable de faire un monde perdu. Et je dis, c'est un monde qui va un exemple dans le pays. Si c'était pour conflit d'intérêt, sénateur Zeni va supporter ce gouvernement. Monsieur, est-ce que ça c'est un conseil qui montre que vous pouvoir en faiblesse tout là? Bon, pouvoir en faiblesse. Je ne sais que un grand monde qui a mis le pouvoir en faiblesse. Je juste penser que l'homme ou notre équipe, au doit serrer les mains, ou pas capable à battre ennemis ou bien opposition, ou bien les gens qui en face, j'en veux dire là. Et côté pour le passer, pour le soit jugé, ou bien pour le cas comparer, ou bien pour le cas dire que Jean-Zim là, on va en faiblesse. Nous avons Pierre Espérance qui est à la tête RNDH, il dit ça symbolisé mafia ici. Écoutez, Pierre Espérance c'est un foudou. Ouais, c'est un monde qui a dit ça de la bouche parce que le pays d'Haïti pas de justice. Non, mais parole de RNDH, c'est un parti politique lié. C'est pas, même si mon problème là donne. Je vais à la justice. Je vais à la justice et m'appeler les gens de la justice pour clean famine tête. Quelques minutes après la dispersion de la manifestation le 18 novembre, justement, dans des déclarations à la presse, Kiko Seremi, le beau-frère de Michel Martelly, s'était montré très critique vis-à-vis du Premier ministre Laurent Lamorde. Il a réclamé la démission. Écoutez-le sur Vision de Nuit. Présence dans la manifestation, son message clair. Et moi, je pense qu'il faut que nous tous mettons ensemble pour nous dénoncer le plan macabre Laurent Lamorde là. Moi, je viens tout pour me dénoncer l'instrumentalisation appareil justice là. Nous, tant mes frères, nous faisons pour nous consolider l'institution, tant que justice, parlement, présidence. Moi, là, pour me dénoncer mauvaise façon, la mode à éliminer compétiteurs, opérateurs et militants. Je viens là tout pour me dénoncer toute arrestation illégale, arbitraire, manipulée et orchestrée par la primature. So, mon cher, même c'est pour ça que je viens là pour bagaille là clair. Yo sorti pour l'autre monde poter chai et c'est voyer watch car chemin, c'est pour monsieur prendre responsabilité. La conférence épiscopale d'Haïti appelle les acteurs politiques à reprendre le chemin du dialogue en vue de trouver une issue à la crise. Nous sommes disposés à répondre favorablement à toute demande de médiation, a indiqué ce jeudi le porte-parole de la conférence épiscopale, Monseigneur Patrick Harris, soulignant que pour affronter le deuxième lundi de janvier avec sérénité, les protagonistes doivent comprendre la nécessité de dialoguer. Nous-mêmes, l'Église, conférence épiscopale, la médiatrice là, nous inquiets. Parce que pays c'est pays nous liés. Si bah yo pas marcher là-dedans, nous inquiets. Et nous sentons que bah yo pas marcher là-dedans. Si il y a une manifestation par-ci par-là, si il y a un taux qui a monter par-ci par-là, c'est parce que pays a pas bagay yo pas marcher bien dans le pays. Donc ça veut dire que nous inquiets comme l'Église, ou inquiet comme population et ou inquiet ou même nous comme journaliste. Parce que normalement, ou pas voulez tout vivre comme journaliste dans le pays côté ba yo pas dans place en tant que tel. Donc ça veut dire inquiétude là li généralisée. Maintenant comment nous capable sortir dans inquiétude là pour nous passer dans construction réalité nous les unités jusqu'à ce que nous capable dire 12 janvier nous ca affronter comme un peuple qui serein, comme un peuple qui compte ça et comme un peuple qui marcher avec torche l'histoire li men en mel. Eh bien, nous dit que pas gen route pas bois. C'est question dialogue. Pas gen route pas bois. C'est question chita ensemble pour nous connaître ça nous voulons comme peuple. Parce que si nous pas décider ensemble ça nous voulons, l'autre monde capable de décider dans place nous et imposer nous, ça nous peut-être nous pas ta souhaiter voulez en tant que tel. Donc ça veut dire là me profiter de tribune ça pour me lancer encore une fois un appel. By tout acteur politique yo pour yo comprendre que conférence évêque yo médiatrice là toujours disponible pour yo et à n'importe quel moment yo voulez faire appel à nous pour aider nos facilitations pour résoudre situation crise qui gagne, c'est que nous-mêmes nous tout prêts pour répondre à ça. Et justement matin on était en colloque avec cardinal Lassou matière ça. Donc nous clairs sur ça. À n'importe quel moment de la durée, tu as besoin l'Église catholique pour faire travail médiation ou bien pour composer un autre type de médiateur ou bien de médiatrice,
nous sommes toujours disponibles. Autre point de l'actualité, célébration ce jeudi de la journée mondiale de l'enfant. Chaque Timoun compté est le thème qui a été retenu en Haïti pour marquer cette date qui coïncide avec le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants. La cérémonie officielle a été organisée à l'hôtel Montana. L'accent a été mis sur le renforcement de la législation relative aux droits des enfants qui aspirent à vivre dans une société respectueuse de leurs droits, a indiqué la directrice de l'Institut du bien-être social Ariel Gentil-Vildroin. Elle appelle les différents secteurs de la vie nationale à s'impliquer pour sauvegarder et renforcer les droits des enfants. Jeudi, c'est 20 novembre, c'est Journée internationale droit Timoun. Même capable de dire que 20 novembre, ça a une dimension un petit peu plus importante parce que c'est 25e anniversaire Convention des droits de l'enfant. Et moi capable de dire que nous connaissons que, alors thème là, pour me passer dans le thème là, c'est chaque Timoun compté. C'est très important parce que nous là pour nous faire respecter les droits fondamentaux Timoun dans toute dimension être. Et je dis, depuis que Haïti fin ratifié la Convention des droits de l'enfant, qui ratifie en 1994, pour Haïti ça fait 20 ans, son promesse que nous faisons Timoun. On promesse pour nous faire respecter les droits de tout le monde. Pendant les dernières années, après que nous commençons par ratifier la Convention de la haie, nous avons une loi sur l'adoption, et loi accompagnée de réformes, nous avons une loi sur la traite, nous avons un protocole additionnel Convention des droits de l'enfant, qui c'est Timoun en conflit armé, Timoun prostitution, pornographie, ou une promulgation paternité, maternité, filiation. Donc en fin de compte, il y a un gros renforcement qui fait. Et c'est pour ça que l'objectif aujourd'hui, pour que tout le monde s'est rassemblé, je dis que ça, son bagage qui anime nous dans l'espoir. Un espoir pour tout le monde dans le pays qui tout le temps a rêvé dans la société, côté des concepts et non-discrimination, justice, tout le bagage, ça n'est pas seulement vision de la pensée, mais pour tout nos pratiques coutumières. Ça veut dire que pour tout citoyen, chaque jour dans la vie, fait attention pour tout le monde capable de droit qui respecté. Et ça, ce n'est pas question, ce n'est pas responsabilité seulement au gouvernement, ce n'est pas une institution qui a fait, ce n'est pas un partenaire qui travaille avec nous, c'est toute population. Protection Timoun, c'est une question de société. Ça veut dire qu'il faut nous tous impliquer nous pour nous réfléchir qui ça nous fait nous-mêmes, chacun de nous là, qui ça nous fait et qui ça nous a fait pour nous améliorer les conditions de vie Timoun. Nous connaissons que quand pile monde qui manipule les Timoun, qui exploite, qui utilise au mal, ça veut dire qu'on parle de Timoun en domesticité, c'est parce qu'il y a des citoyens qui exploitent Timoun. Le représentant de l'UNICEF en Haïti, Edouard Beck-Beder, a salué les avancées réalisées ces dernières années pour renforcer la législation haïtienne en matière de respect des droits humains, citant notamment la promulgation de la loi sur l'adoption et celle portant sur la traite des enfants. Mais il reste encore beaucoup à faire, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, en début de cette 25e anniversaire, ce qu'on a rappelé, c'était les progrès qui ont été faits. Il y a eu des vrais progrès au niveau du cadre législatif qui devrait être couronné par le Code de protection de l'enfant avec lequel nous avons travaillé avec tous les ministères et qui a été présenté au mois d'août au Conseil des ministres et qui a été validé par le Conseil des ministres. Une fois que ce Code de l'enfant sera voté, on aura une loi tout à fait protectrice avec un cadre légal protecteur en Haïti comme dans tous les pays autour d'Haïti. Et ça sera un réel progrès. Le deuxième progrès que je vois aujourd'hui, c'est que ces nouvelles lois ont donné plus de responsabilités à l'IBERS. Et donc on a travaillé sur une loi organique qui, elle aussi, a été validée en Conseil des ministres et au niveau du Parlement. Une fois qu'on a le cadre et qu'on donne effectivement les moyens de rendre ces lois applicables avec un IBERS renforcé, il faut effectivement aussi qu'il y ait des budgets pour qu'effectivement on puisse suivre l'application de ces lois. Mais je dirais qu'on a fait un pas décisif en 2014 et qu'il faut concrétiser cela en 2015 avec la mise au vote de ces deux textes, l'application de ces deux textes, la promulgation, et puis travailler avec le gouvernement pour qu'il y ait des fonds spéciaux pour la protection de l'enfance. Je pense qu'au niveau maintenant des budgets, maintenant que le cadre législatif est bien fixé, ainsi que la loi cadre de l'IBERS, c'est effectivement de trouver des fonds pérennes pour donner une chance qu'effectivement ces lois soient appliquées.
Donc je pense qu'on a fait une grosse partie du chemin. Des enfants également participé à la cérémonie, se félicitent de certaines avancées réalisées ces dernières années dans le domaine de la protection de leurs droits, tel le droit à l'éducation. Ménard Sterling et Shamgar Louis, et respectivement président et ministre des Sports du gouvernement de l'enfant. Il y a un progrès qui commence à faire pour les droits de Timounio. Chaque si nous avons bien un rapport que Diem Tabay il présente plusieurs lois qui déjà votées, plusieurs recommandations qui faites par le comité qui a géré les questions de droits de Timoun en Haïti. Alors pour moi, il y a un gros pas, il y a un grand pas qui fait. Et que dans la perspective que nous avons, nous dit qu'il y a plus de grands pas qui doivent être faits toujours pour que les droits de l'homme soient respectés à 100%. Comment est-ce question Timoun qui parle de l'école dans la société? La question de Timoun qui parle de l'école dans la société, il commence à attaquer, bien qu'avec le président Martelly, il commence avec des programmes pour capable mener faire Timoun capable suivre, mais faire Timoun capable chita son bon l'école. Alors nous applaudissons ce programme ça et que nous avons toujours encouragé l'autre monde qui vient pour venir dans la place ça pour toujours faire en façon pour que les gens soient capables de gagner en place sur l'État, pour capable gagner en éducation parce que vous droit ça. Message pas pour les gens dans une situation ou bien mauvaise situation, je dis c'est que pour mettre en tête que toujours des organisations qui mettent tête ensemble, qui travaillent pour droit capable respecter, qui travaillent pour eux-mêmes, qui travaillent avec eux et eux-mêmes tous les que vous viennent grand. Et capable prendre place l'organisation ça peut travailler pour l'autre Simon qui vivent la même situation avec eux. Nous travaillons pour que droit Simon soit respecté en Haïti. Mais nous te faisons un rapport qui a demandé nous plusieurs recommandations que pour nous réunir tout droit Simon pour nous faire un code de l'enfant pour harmoniser pour qu'il y ait une seule référence pour droit Simon. Pour nous là et les codes ça les fins code ça c'est qu'on y a pas un code de référence pour tout le monde jeune droit Timounio là-dedans pour coder droit tout Timounio là-dedans pour le plus facile pour respecter. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Journal, le rappel des titres. La police a fait ce jeudi le bilan des violences enregistrées lors de la manifestation de l'opposition le 18 novembre dernier. 3 blessés par de pertes en vie humaine, a indiqué le porte-parole adjoint de la PNH, alors que les organisateurs avaient fait état de 3 morts et 7 blessés. Gary Desrosiers affirme que 9 douilles ont été retrouvées sur les lieux à Delma 32. 2 individus, dont un mineur, ont été interpellés en marge de la manifestation, mais l'adolescent a été relâché par la suite, selon l'officier de police, soulignant que l'enquête est sur la bonne voie. Les réactions se multiplient suite à la participation de Kiko Seremi, le beau-frère du président Michel Martelly, à la manifestation de l'opposition le 18 novembre dernier. Pour le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Kiko Seremi défendait ses propres intérêts et ceux du secteur mafieux. Pierre Espérance affirme que Kiko Seremi se sent menacé depuis l'arrestation suivie de l'extradition vers les États-Unis de l'ancien responsable du commissariat de Léogane, Claude de Télémac, qui pourrait le dénoncer à la DIE. Le sénateur pro-gouvernemental Edwin Zeni banalise les déclarations de Kiko Seremi et lui demande de se ressaisir, arguant que les linges sales doivent se laver en famille. Le sénateur Zeni minimise également les propos de Pierre Espérance concernant l'appartenance du frère de la première dame au secteur mafieux. La conférence épiscopale d'Haïti appelle les acteurs politiques à reprendre le chemin du dialogue en vue de trouver une issue à la crise. L'Église catholique est toujours disposée à répondre favorablement à toute demande de médiation, a indiqué le porte-parole de la conférence épiscopale, Monseigneur Patrick Harris. Célébration ce jeudi de la Journée mondiale de l'enfant. Chaque timoun
compter, le thème qui a été retenu en Haïti pour marquer cette date qui coïncide avec le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants. Le parquet de Paris a ouvert ce jeudi une enquête sur une vidéo dans laquelle 3 combattants du groupe État islamique appellent les musulmans de France à rejoindre leur rang ou à commettre des attaques sur le sol français. Les Honduriens sont sous le choc après la mort de la Miss Honduras en titre Maria José Alvarado et de sa sœur, toutes deux tuées par le petit ami de cette dernière. La police privilégie l'hypothèse d'un crime lié à la jalousie. En sport, après son nul 1-1 contre le Trinidad et Tobago en ouverture des Jeux centra-américains et caribéens, la sélection féminine haïtienne a été battue mercredi 3-0 par la Colombie. Chez les hommes, la sélection U20 a été dominée 4-0 par le Venezuela. Basketball NBA, les champions en titre San Antonio Spurs se sont offerts un sérieux rival pour le titre Cleveland 92-90 dans l'Ohio. Les Lakers ont eux obtenu leur 2e succès de rang chez les Rockets de Houston 98-92. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne chute de programme sur Télé Pluriel.